parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bonjour et bienvenue à la Villa Masséna pour cette exposition Jean Giletta, reporter et paysage 1870-1930. Une exposition basée sur 230 clichés qui ont été pris par Jean Giletta sur cette période. Jean Giletta qui est précurseur, qui est le plus grand peintre du sud-est de la France et qui à cette époque va permettre à notre région de se faire connaître jusqu'à Saint-Pétersbourg, se faire connaître grâce aux cartes postales. C'est Nice, c'est la Côte d'Azur, c'est des images exceptionnelles, des images qui parlent de notre histoire, de notre passé, mais qui est dans le cœur de tous, des Niçois bien sûr, mais aussi de tous les touristes qui viennent à Nice. C'est ce bonheur de vivre, ce bonheur de l'époque que vous allez visiter, que vous allez découvrir grâce à Jean-Paul Potron, qui est notre commissaire d'exposition et que vous allez rencontrer et qui va vous présenter toutes nos thématiques pour vous faire découvrir ces clichés rares, ces clichés exceptionnels. Jean Giletta, c'est le photographe le plus connu du sud-est de la France. Il est né au bon endroit et au bon moment. Il naît en 1856 à Les-Vins, il meurt à Nice en 1933 et il a voué toute sa vie à la photographie de paysage. Il n'a cessé de photographier tous les aspects, non seulement de Nice et de la Côte d'Azur, mais également des Alpes-Maritimes et des Alpes, puisqu'il monte jusqu'à Grenoble, jusque sur la mer de glace. Et tout l'intérêt, en plus de son patrimoine qu'il nous a laissé, de l'œil du photographe. Donc Jean Giletta, c'est d'abord bien entendu un artiste, un photographe paysagiste qui est constamment sur le terrain à photographier les paysages de son pays natal, des Alpes-Maritimes, de la Côte d'Azur, mais c'est aussi une entreprise familiale. Jean Giletta travaille à partir de 1897 avec ses deux frères. L'un, François, s'occupe du laboratoire, de tous les tirages, ce sont des procédures extrêmement longues, et son autre frère tient une boutique qu'il achète en 1910 sur l'avenue Jean Médecin, à l'angle de Paul Déroulède, dans un endroit extrêmement bien placé qui lui permet de réaliser beaucoup de ventes et de faire connaître largement ses différentes productions. Ils prennent le virage de la carte postale qui devient, à partir de 1900, l'un des supports majeurs pour la photographie et les images qu'ils réalisent leur permettent de faire connaître largement la Côte d'Azur et Nice dans le monde entier. Cette exposition se divise en 5 thèmes principaux. Le premier d'entre eux, c'est Nice, capitale de la villégiature, avec en vedette, bien entendu, la promenade des Anglais. Et la promenade des Anglais était le terrain favori, le terrain de jeu, le terrain de prise de vue favori des photographes, et en premier lieu de Jean Giletta. La raison, c'est que une bonne partie de la vie mondaine de la ville se déroulait sur la promenade des Anglais. On s'y promenait, on y devisait en regardant un panorama magnifique, mais c'est là aussi que se trouvait la majorité des distractions, qu'elles fussent extérieures. C'était le cas par exemple de la musique, parce qu'on allait écouter la musique au kiosque, et des chaises étaient installées tout le long de la promenade devant l'actuel jardin Albert Ier. Et puis c'est là que se passait la semaine automobile, à partir de 1898. C'est là également que l'on pouvait assister aux régates, que les avions du meeting aérien de 1910 évoluaient pour aller jusqu'à Villefranche. Bref, l'essentiel de la vie extérieure se passait sur la promenade des Anglais. Lorsqu'il est apprenti,
chez son premier patron, Valbourg-de-Bray. Donc une vue extrêmement bien composée, comme on le retrouvera très souvent dans les images de Jean Giletta, avec des personnages qui nous regardent et qui nous invitent à partager ces moments festifs, ces moments de joie, qui sont ceux de la vie de villégiature à Nice et sur la Côte d'Azur avant la Première Guerre mondiale. Nous avons souhaité, bien entendu, donner une importance particulière à la Villa Masséna, puisque c'est le site qui accueille cette exposition. Le prince d'Essling, après la Première Guerre mondiale, vendra à un prix vraiment préférentiel sa villa à la ville de Nice pour qu'elle en fasse un musée d'art et d'histoire, ce qui se perpétue de nos jours et ce qui nous permet de présenter cette exposition au public avec des documents extrêmement fragiles, puisque les 220 photos originales de Jean Giletta sont sorties des fonds extrêmement riches de la bibliothèque de Sessol, qui est ici au 3e étage, des documents fragiles, d'où cette luminosité réduite en dessous de 30 lux. Et c'est une exposition dont il faut que nous profitions parce que ces documents, qui sont exposés là pendant 3 mois, retourneront dans les réserves dans un noir absolu, à une température, une hygrométrie contrôlée pendant 15 ans, afin qu'ils puissent, pour nos enfants, pour nos successeurs, être de nouveau visibles. Nous avons vraiment un devoir de conservation qui est vraiment très important si l'on veut que ces documents traversent les siècles. Dans cette salle, nous avons voulu montrer que Jean Giletta est un photographe d'extérieur. Alors, c'est d'abord un photographe paysagiste et il met de son côté toutes les solutions techniques à sa disposition, aussi bien sur le plan matériel par rapport au matériel de prise de vue, mais également pour pouvoir se déplacer. En 1898, il acquiert un tricycle de Dion-Bouton, qui est à cette époque-là le véhicule le plus vendu en France. Entre 1995 et 1905, il en est vendu 5000 exemplaires. C'est l'équivalent de la 2 chevaux pour la belle époque. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce véhicule, qui est un de Dion-Bouton, c'était la marque la plus importante au monde en 1900 pour les moteurs à explosion. Il fournissait par exemple des marques comme Peugeot, et ce moteur est à l'origine des moteurs Harley-Davidson parce qu'il a été copié, on peut le dire, par Harley et Davidson qui travaillaient dans un atelier de fonderie. Ils l'ont moulé, recopié, et c'est le début de cette marque-là. Jean Giletta, qui est le seul photographe à utiliser ce mode de locomotion, est rapidement connu dans toute la région, et dès qu'on entend le véhicule et qu'on le voit, on sait que tel ou tel village, tel ou tel site sera photographié. Cette pièce est consacrée aux vallées. Nous l'avons intitulée Par Mons et par Vaux, en clin d'œil, puisque Jean Giletta était toujours en extérieur à parcourir les Alpes-Maritimes, aussi bien les vallées que les sommets. Donc toutes les vallées sont représentées, la Tinée, la Vésubie, les bassins des Paillons, le Cience, Daluis. Il a fallu choisir, donc on a pris les principales. Et en gardant quelques thèmes majeurs comme le train des Pignes, Jean Giletta a été officiellement chargé par la Compagnie des chemins de fer du Sud-Est de suivre tous les travaux pendant les 6 années qui ont été nécessaires pour réaliser le percement de la ligne, non seulement celle de Nice-Digne, mais également celle de Nice-Mérargues, qui n'existe plus depuis 1944, puisque les Allemands ont bombardé un certain nombre de ponts, viaducs qui n'ont pas pu être reconstruits. Et Jean Giletta
finalement photographie quasiment tout le territoire que nous connaissons. Il plante son trépied presque à chaque virage, à chaque ligne droite. Il s'arrête très souvent avec des vues qui sont moins connues, qui ne sont pas forcément diffusées en carte postale. Et il réalise, pour ainsi dire, un Google Maps avant l'heure avec les moyens qui étaient le sien. Et lorsqu'il n'a pas les moyens physiques de se rendre dans des endroits trop pentus, il s'adresse à son ami le chevalier Victor de Sessol, qui réalise environ 8000 plaques de verre de ce que nous appelons maintenant le Mercantour. Et Jean Giletta diffuse, édite en carte postale les clichés les plus connus réalisés par le chevalier de Sessol. Et ainsi, on a une couverture de notre département quasi complète. Nous sommes ici dans la salle consacrée à Nice à la Belle, c'est-à-dire au Nice traditionnel, à la vie des Niçois, avec différentes catégories socio-professionnelles, les marins-pêcheurs. La pêche était en large recul, mais les pêcheurs étaient extrêmement importants dans la vie locale, la vieille ville, les marchés, notamment le marché Saléya, les bugadières, qui étaient des personnages extrêmement hauts en couleur, et donc en clin d'œil, comme Jean Giletta était enclin à modifier ces clichés, à les coloriser, à les détourer, à les superposer, nous avons voulu faire un espace selfie de manière à ce que le public s'approprie un patrimoine qui est le sien. Et c'était également un clin d'œil sympathique pour faire vivre ces images. Et je suis sûr que Jean Giletta et Louis Giletta auraient adoré ce que nous avons fait. Voici Jean Giletta en action. Il est sur le quai du Midi, actuel quai des États-Unis, en train de photographier le retour de la pêche face à la jetée promenade. Nous sommes aux environs de 1897-1900. Jean Giletta travaille à la chambre 1824 avec le fameux drap noir. Un photographe toujours sur le terrain et qui n'hésitait pas à photographier aussi bien la vie traditionnelle que l'irruption de la modernité sur ce qui devenait la Côte d'Azur.